Je me nomme Magali Dufour, je suis professeure au département de psychologie de l'Université du Québec à Montréal. Et aujourd'hui, je voudrais prendre quelques petites minutes de votre temps pour parler du confinement et de l'utilisation d'Internet. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent de leur propre utilisation d'Internet ou encore de celle d'un de leurs proches ou de leurs enfants et qui se questionnent, est-ce que finalement, cette période où est-ce qu'il y a moins d'obligations parfois en termes de travail ou en termes d'école, est-ce que ça met des gens à risque de développer une dépendance ou à long terme? Donc, qu'est-ce qui va arriver des habitudes qui vont avoir été prises actuellement lorsque finalement le confinement sera terminé? Comme on a souvent, comme vous avez sûrement entendu parler, on n'a pas de repères hein, pour nous dire qu'est-ce qui va arriver après le COVID. Et puis, la dépendance à Internet, ou en tout cas l'utilisation problématique d'Internet, c'est un domaine très récent en sciences, ce qui fait qu'on a beaucoup moins de données sur lesquelles s'appuyer. Ce que l'on sait actuellement, d'abord, c'est qu'il y a quand même très peu de gens, disons pré-COVID, il y avait très peu de gens qui avaient une dépendance à Internet. Hein. On parle de 1 ou 2 de la population, que l'on parle de chez les adultes ou chez les enfants. Donc ici, le premier sujet, c'est de dire, eh bien, il y a plusieurs personnes qui se sentent coupables de leur utilisation. On a fait une étude assez récente chez nos 18-25, on avait 8 qui se sentaient coupables, avaient l'impression qu'ils l'utilisaient trop. Mais quand nous, on regarde avec notre œil pour voir est-ce qu'il y a eu une perte de contrôle, est-ce qu'il y a des conséquences qui sont significatives, est-ce que la personne commence à se priver de parler à des gens parce qu'elle est sur Internet, est-ce qu'elle commence, par exemple, à se lever la nuit, donc, bref, est-ce qu'il y a des conséquences dans d'autres sphères de la vie? Eh bien, on se rend compte que, somme toute, il y a assez peu de gens qui vont développer cette dépendance sévère-là. Ce qui veut dire qu'actuellement, dans un moment où est-ce qu'on a peut-être plus de temps libre, eh bien, que l'on passe plus de temps pour se divertir ou encore pour contacter les gens, eh bien, il n'y a probablement pas lieu de s'inquiéter. Dans la dépendance, souvent, il y a des fonctions qui vont nous inquiéter un tout petit peu plus. C'est si je vais, par exemple, jouer ou je vais sur Internet quand je me sens pas très bien ou quand je veux fuir mes problèmes ou mes soucis ou mes difficultés. Ça, c'est des fonctions que quand on va beaucoup, on utilise beaucoup, par exemple, Internet pour pallier ces difficultés-là ou pour les gérer, eh bien, c'est là qu'on va parler de facteurs de risque. Maintenant, c'est clair qu'on est dans un moment où on a moins de la chance de voir nos proches, nos amis, nos confidents, donc on a un petit peu moins de façon de prendre soin de soi. Hein. C'est sûr qu'Internet peut compenser, mais ce qui va être important, c'est peut-être, lorsque le déconfinement se refait, eh bien, c'est qu'on puisse poser un regard sur ce que l'on souhaite maintenant avoir comme habitude de façon à se dire, ben, est-ce que je vais me mettre des contraintes, des barrières, ou est-ce que je vais prendre des pauses pour m'assurer finalement que ces habitudes-là, qui étaient peut-être correctes dans un moment de crise, hein, comme celle de la COVID-19, eh bien, est-ce que maintenant ces habitudes-là, je les laisse derrière moi pour faire autre chose, hein, parce que je ne veux pas que ça envahisse les autres sphères de ma vie lorsque j'aurai d'autres disponibilités où je pourrais faire autre chose. Et donc, en ce sens-là, c'est important autant en tant qu'employé, en tant que parent, en tant qu'amoureux, amoureuse, qu'on se pose des questions. Donc, qu'est-ce que je vais faire ensuite? Qu'est-ce que je veux? Quelle est la place que je veux que ces technologies-là aient dans ma vie, de façon à ce qu'on puisse faire un choix et qu'on ne se sente plus envahi par notre utilisation d'Internet. Si on me demandait, est-ce qu'il y a des normes? Est-ce qu'on peut se fier à des chiffres, etc.? Eh bien, pour l'instant, dans la science, ça ne nous permet pas beaucoup d'avoir des indicateurs pour dire voici là, tel moment, c'est moins dangereux, puis tel chiffre, c'est plus. C'est clair qu'on a observé à différentes études que plus de 4 heures de temps d'écran eh bien, est associé avec une moins bonne santé physique, avec plus de détresse psychologique, avec une humeur dépressive. Et donc, et quand on parle de 4 heures, habituellement, c'est du temps de loisir. Quand on a une autre activité, eh bien, si vous aviez à vous donner, par exemple, des bonnes balises pour votre santé physique, eh bien, je regarderais clairement mon nombre d'heures que j'ai disponible et puis de vous assurer qu'il y en a au moins que 4 heures. Et c'est sûr qu'il y a il y a même des recommandations de la pédiatrie ou de d'autres organismes qui vont suggérer d'essayer de tendre vers
1-2 heures afin de laisser de la place à ce qu'il y ait d'autres loisirs de présent dans la vie. Il est clair que Internet a beaucoup, beaucoup d'avantages et particulièrement dans un temps de pandémie. Par contre, qu'est-ce qu'on va vouloir en faire et comment, quelle est la place que ça va occuper après la pandémie? C'est une réflexion qu'on doit avoir en tant que famille, mais également dans notre milieu d'emploi. Donc, quelles seront les attentes de notre employeur? Et nous, en tant qu'employeur, quelles seront nos exigences? Est-ce qu'on va clairement statuer peut-être que c'est important qu'il y ait des pauses, hein? Quelles seront ces pauses-là? Est-ce que c'est à partir du vendredi 18 heures que je n'ouvre pas mes courriels ou je ne me mets pas sur les sites qui sont en lien avec mon travail? Donc, quelles sont les pauses qui vont être encouragées? Parce que c'est clair pour se protéger, va falloir qu'on se mette des balises, c'est-à-dire en termes social. Donc, comment je vais reprendre contact hors ligne, hein, et comment je vais maintenir mon équilibre dans ma vie hors ligne et en ligne. Mais également, quand est-ce que je vais être capable de me permettre des pauses? Est-ce que c'est des petites pauses, des longues pauses? Qu'est-ce que je vais vouloir préserver le plus possible? Est-ce que c'est mes nouvelles et bonnes habitudes d'aller prendre des marches tous les jours? Donc, je vais peut-être diminuer mon temps d'écran. Bref, quelles vont être les stratégies qui vont prendre soin de moi, de ma santé mentale, autrement qu'avec l'écran? Et je pense que ça, c'est une des choses qui va être importante au retour du confinement. Il y a plein de bonnes habitudes qui ont été prises, parfois en confinement, et bien qu'on puisse les préserver si ça nous aide à notre santé mentale et que la compensation que peut peut-être faire Internet, eh bien, qu'elle puisse être diminuée parce qu'on va réinvestir dans notre vie hors ligne une fois que la pandémie sera terminée. Eh bien, si vous avez des collègues ou des employés qui sont constamment fatigués, sans nécessairement qu'il y ait de nouveaux bébés dans leur vie ou sans qu'on comprenne d'où vient cette fatigue, eh bien, ça peut être un des signes qu'il y a quelque chose qui va moins bien dans sa vie, hein. Est-ce que le problème de sommeil est toujours juste lié à Internet? Non, mais je vous dis, ça peut tout simplement être, je vous dirais, un indicateur. On va aussi observer une perte de contrôle chez les gens qui sont dépendants, c'est-à-dire qu'ils vont avoir de la difficulté à mettre des applications de côté. Et donc, on va avoir des gens qui vont constamment être sur plein d'applications, pendant qu'on leur parle. Parfois, ça peut être intéressant dans un milieu de travail de dire, ah, bien, quand on fait des réunions, est-ce qu'on peut essayer de ne pas avoir 2, 3, 4, 5 applications qui viennent biper. Et on va voir chez les gens qui ont perdu le contrôle, eh bien, qui vont avoir encore plus de difficultés à faire cela. Ils vont avoir donc une certaine obsession, ils vont avoir une difficulté à contrôler leur impulsion pour y aller. C'est clair que la personne va avoir très souvent comme centre d'intérêt ou comme loisir uniquement cet aspect-là, hein. Fait que même si vous essayez de parler de d'autres aspects, finalement, on retourne toujours un peu à ce point central-là. Donc, c'est clair que quand une personne a moins de sujets d'intérêt, quand on l'invite à faire des activités, que ce soit en groupe ou ne serait-ce qu'un 5 à 7 virtuel de bureau, que la personne va préférer faire autre chose. Donc, ce sont parfois des indices qui peuvent aider. Donc, j'espère que ce petit segment vous aide et surtout vous aide à ne plus vous sentir coupable parce que parfois on utilise un outil pendant quelques semaines et puis ensuite on voit que cet outil-là n'est pas toujours aussi utile à long terme. Donc, juste de vous savoir que je suis persuadée que la reprise de la vie hors ligne va être très aidante pour pouvoir remettre en perspective vos habitudes d'utilisation d'Internet.